Bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans, comme d'habitude. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, c'est purement gratuit, à activer aussi la petite clochette pour être averti eh bien, des prochaines vidéos que j'effectuerai. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit en sophrologie ou que ce soit en voyance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, on va commencer. On va prendre une petite carte pour voir l'énergie du mois de novembre pour vous, dans quelle énergie vous allez être. Nous avons la persévérance. On a un message pour vous. Alors, dans le dos des cartes, on a la chute, donc il y a pu avoir un bouleversement. Et nous avons le fait de persévérer avec la carte de la persévérance. Nous avons la carte de l'amour qui vient de tomber. Et nous avons la joie. Donc ici, pour retrouver une joie sentimentale, on vous demande d'avoir la volonté et de persévérer, vous voyez, comme ce petit nid hein, qui est en train d'être construit petit à petit. Vous avez besoin de construire quelque chose, vous avez besoin de mettre un petit peu du vôtre. C'est pour ça qu'il faut persévérer pour retrouver cette joie peut-être sentimentale. Donc ça, c'était un petit message qui vient de tomber. Je choisis une carte pour vous, pour eh bien, votre état d'esprit, ce que vous ressentez. Eh bien, vous avez la carte de la pause actuellement. Quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, il se peut que vous soyez dans une forme de pause, de recul. Vous avez la gratitude. N'oubliez pas eh bien, de remercier un petit peu les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous font du bien, qui vous ont fait du bien. Allez, je termine avec une troisième petite carte. Dans le dos des cartes, nous avons l'apprentissage. Vous avez besoin d'apprendre sur vous, d'apprendre sur une situation, d'apprendre sur votre autre, peu importe. On a ici une forme d'apprentissage. Et on a le feu intérieur ici. Donc vous allez ressentir des émotions sur le mois de novembre, des émotions qui peuvent être plus ou moins fortes. Et pour l'instant, il se peut que vous soyez un petit peu en retrait, en pause. Cependant, on vous demande de ne pas oublier la gratitude que vous avez en vous et de les mettre à certaines personnes. Pardon. Allez, on commence avec les petits mots-clés. Dans le dos des cartes, nous avons le pardon et l'hiver. Donc, pardon, hiver. L'hiver, c'est... Bon, on est sur la saison de l'automne ici. Mais quand la carte de l'hiver ressort, eh bien, c'est de la froideur. Hein. C'est de la froideur, c'est du froid, c'est un manque de communication. Et on a une forme de pardon ici. Alors, qui est distant, froid, il y a besoin de pardonner peut-être une situation, un manque de communication. Allez, 5 cartes pour les Balance sur le mois de novembre. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de la fertilité, donc on vous parle de quelque chose de fertile. On a ici la carte du message, de la communication, d'échange. On a un changement qui arrive suite à ce message, cette communication. Nous avons de l'évolution. Et dernier petit mot-clé, la paix. Tout à l'heure, on a eu une notion de pardon. Là, nous avons la carte de la paix. Donc, il y a besoin, la paix sort en dessous du feu intérieur qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte. Il se peut qu'on a besoin de remettre de l'ordre et de créer un changement. Le changement est au milieu du tirage. Donc, c'est la carte qui va prédominer les autres. Vous avez besoin de créer ce changement par de la communication, par un message, qu'il soit écrit, qu'il soit dit, qu'il soit prononcé, qu'il soit écrit. On peut vous parler ici de communication et c'est assez fertile. Hein. Ça apportera un changement et une évolution pour retrouver une forme de paix, une forme de sérénité. Dans le dos des cartes, on a un voyage qui peut arriver sur le mois de novembre, un déplacement, et on a encore cette communication.
Nous avons ici la carte de la femme, nous avons la carte du pardon. Donc oui, il y a vraiment ici une notion de pardon, je ne sais pourquoi. Vous pouvez me le dire en commentaire si cela vous parle. Mais il y a un voyage, il y a un déplacement sur le mois de novembre. Allez, on commence eh bien, avec l'oracle G. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Allez, une coupe. On a le coquillage, on a besoin ici de reprendre un petit peu de repos, un petit peu de vacances. Et nous avons de l'évolution. Allez, on fait tomber 5 cartes pour vous les balances. On a la dispute ici. Il y a pu avoir une notion de dispute. Elle arrive en première carte. Donc, il se peut que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de la vivre. Il y a la flûte qui est brisée ici. Nous avons ici la carte de la force. Donc, il y a pu avoir un rapport de force entre deux personnes par rapport à une dispute qui a été plutôt compliquée ici. Allez, la suite pour les natifs de la balance. Nous avons ici la carte des finances. Nous avons, excusez-moi pour les travaux, c'est mes voisins comme d'habitude. Vous avez la carte de la femme. Et nous avons, alors ici ça peut être un déménagement ou alors tout simplement vous allez vous rendre en ville. Et nous avons la carte ici de la pyramide. Alors je ne sais pas, ça va parler de finances vis-à-vis d'une femme parce que nous avons l'argent, nous avons la femme à côté. Ça peut parler de, oui, ça peut parler de finances. Ça peut parler d'argent. Ça peut parler aussi d'une transaction. Il y a de l'argent peut-être qui va sortir ou qui va rentrer, mais ça parle d'argent vis-à-vis d'une femme. Voilà. Il se peut que vous vous rendez également en ville pour parler de tout ça. Après, ça peut me parler aussi d'un déménagement pour certains quand nous avons la carte de la ville. Dans le dos des cartes, nous avons la justice et le papillon. Donc, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, les natifs de la balance. Allez, on va passer maintenant au sentimental. On va se concentrer sur le sentimental pour le mois de novembre. Allez, dans quel état d'esprit vous allez être? Allez, je vais faire un petit peu de place. Dans quel état d'esprit vous allez être au niveau sentimental? Dans quel état d'esprit sur le mois de novembre vous allez être? Nous avons la carte de l'harmonie qui est ressortie pour vous. Vous avez besoin de relations harmonieuses. Vous avez besoin peut-être de communiquer un petit peu plus parce que nous avons une carte de couleur bleue. Le bleu, je le dis toujours en voyance ou même dans mes consultations privées, c'est le chakra de la gorge. Donc vous avez besoin de remettre peut-être de la communication pour de comprendre certaines choses sur vous, sur vos relations sociales. On a l'harmonie ici. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les balances? 1, 2, 3, 4 et 5. Novembre. Alors, vous avez ici le nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ avec la carte du chiffre 9. Il peut y avoir ici un renouveau. Nous avons la sincérité, donc là on va tomber le masque. On va faire tomber ce masque et on va dire certaines vérités. On a besoin de dialoguer, de communiquer. Le masque ici tombe et c'est inscrit sincérité sur cette carte. Donc on peut vous parler d'un nouveau départ avec du dialogue, avec des mots qui seront sincères. Nous avons ici la carte de l'oubli, donc vous vous sentez peut-être un petit peu oublié dans une relation, pour que ce soit célibataire ou couple, avec la carte des chaussures qui sont un petit peu mis dans le placard, eh bien vous avez une notion de se sentir un peu oublié. Vous avez la carte de la peine, c'est incroyable, et nous avons l'attirance. Vous avez les mêmes cartes les cancers ont eu des cartes similaires. On a eu ces deux cartes pour les cancers et je ne l'ai pas effectué tout à l'heure. J'avais fait déjà d'autres signes. Donc c'est bizarre que vous ayez quand même les mêmes cartes que le cancer.
que les natifs du Cancer, même si les natifs du Cancer, c'était quand même autre chose hein, dans le tirage. Il y avait peut-être plus d'opportunités ou bon, il faudra regarder, ou peut-être que vous êtes ascendant Cancer ou une lune en Cancer, il y a quelque chose ici. Donc, on vous parle d'un nouveau départ qui arrivera suite à une forme de sincérité. Ici, si on n'est pas honnête, on ne peut pas avoir forcément un nouveau départ. Il faut vraiment dire les choses avec le cœur. On a ici la carte de l'oubli et la carte de la peine qui sont ressorties eh bien, juste à côté. Peut-être qu'on vous oublie un petit peu, ça vous crée de la peine. Ou alors, on oublie une peine qu'on a vécue. Et sur le mois de novembre, on ressent quand même de l'attirance vis-à-vis d'une personne. J'ai pas forcément la nouvelle rencontre ou j'ai pas forcément de mots forts à vous dire par rapport ou de prédictions fortes à vous dire pour ce mois de novembre, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir eh bien, de l'attirance vis-à-vis d'une personne et cette personne c'est pas forcément réciproque donc vous êtes un peu dans l'oubli et ça vous peine un petit peu. Ou tout simplement, voilà, vous avez besoin d'un nouveau départ et vous mettez eh bien, la peine de côté et vous essayez d'oublier cette peine et vous êtes sincère avec vous-même. Voilà, ici on vous demande d'être sincère avec vous et avec les autres également, parce que sinon ça peut porter à confusion. Faut dire les mots, faut mettre des mots sur ses ressentis, sur la façon de comment on voit les choses. Sans communication, il y aura toujours des soucis dans le couple, donc c'est peut-être pour ça que cette carte de la sincérité, on tombe les masques et on est sincère. Pour les célibataires, l'énergie, oui, des célibataires, et pour les couples. On vous demande d'être créatif sur le mois de novembre. Vous avez les outils pour, à vous, eh bien, de vous en servir. Pour les célibataires, eh bien, on a la prospérité ici. Donc, il se peut que les célibataires, vous pensez peut-être à autre chose. Vous pensez plutôt à vos projets peut-être personnels avant de vouloir entamer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, même si nous avons le nouveau départ. Et pour les couples, eh bien, on a le guide ici. Soit vous allez avoir des guides de l'au-delà qui vont vous guider à faire un choix ou avancer sentimentalement avec cette personne, ou soit une personne va vous guider dans votre avenir amoureux. Voilà. Le guide aussi, ça peut être eh bien, des vidéos YouTube, hein, des guidances, ça peut être aussi eh bien, une clairvoyante. Bon, voilà, on va vous guider, ou alors vous allez vous guider tout seul par rapport à vos ressentis. Allez, on termine maintenant avec eh bien, les décans. Que vous soyez alors premier, deuxième ou troisième décan dans la balance, je vais tirer une petite carte conseil. Donc concentrez-vous sur une situation si vous le souhaitez, ou alors tout simplement écoutez le message. Dos des cartes, on a les grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc il se peut qu'il y ait un lien fort avec un de vos grands-parents, du moins une personne de votre famille. Premier décan, vous avez le rire. Hein. Vous avez besoin d'un bon rire. Vous avez besoin de vous décontracter. Oui, de vous décontracter et de voir peut-être la vie différemment. Les deuxièmes décans, vous avez, ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Il se peut que les deuxièmes décans, vous avez un problème de confiance également. C'est pour ça que soit vous vous mettez trop en avant, ou soit pas du tout. Reprenez cette confiance, les deuxièmes décans, n'en faites pas de trop non plus. Troisième décan, culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Apprenez sur votre famille, sur la descendance. Vous allez peut-être apprendre certaines choses et ça vous fera du bien dans l'évolution de votre vie, tout simplement. Voilà, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si ce tirage vous a parlé et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.